ne peut pas savoir ce que l'autre a dans sa tête. Effectivement, c'est un mystère. Déjà, si on découvre son propre mystère, ce sera déjà une très très grande révélation. Alors, ce que l'autre pense, on ne le sait pas. Sa représentation de vous n'est que dans son œil et dans sa pensée. Qu'elle soit positive ou négative, ce n'est que lui qui la forme. Dans cette énergie qui provient d'une de ses pensées qui passe, et qui est une pensée complètement, mais complètement programmée. Programmée selon, comme disait Bernard de Montréal, sa conscience de race, ça veut dire où il est né, qui il a éduqué, etc., etc. Et puis après, aussi par rapport à tout ce qu'il croit de manière subjective qui vient de son caractère, que ça soit effectivement parce qu'il est tel signe astrologique ou un autre, ou bien simplement s'il a bien mangé, pas bien mangé, et toutes les influences invisibles, en tout cas celles qu'il ne conscientise pas. Toutes ces influences vont faire qu'il va penser certaines choses de vous, une pensée va lui venir, qui va y attribuer plus ou moins de mérite, d'énergie, de croyance, de désir d'y croire, etc., etc. Selon ses besoins ou pas d'ailleurs. Donc voilà, l'autre est réellement un mystère. Et si vous vous voyez dans le regard de l'autre, alors vous verrez toujours mal. Parce que vous ne pouvez pas effectivement détecter pourquoi l'autre a telle ou telle pensée par rapport à vous. Quand bien même il va rationaliser ça, il va vous expliquer de A à Z pourquoi, mais ça n'a aucun sens en fait. Parce qu'il faudrait que lui-même ait détecté tout son mystère et qu'il l'ait rendu conscient pour que cette pensée soit réellement intéressante, mais elle ne l'est pas en fait. Ce n'est qu'une programmation qu'il ne connaît pas en général, ou qui lui est extrêmement mystérieuse, même s'il la connaît un petit peu. Il faut bien comprendre que se regarder dans l'œil de l'autre, c'est comme être toujours dans le typhon. Un typhon qui va vous emmener de plus en plus profondément dans des abysses. Et là, vous ne serez jamais libre, en fait. Cette liberté, vous ne pouvez jamais l'avoir dans le typhon parce que vous êtes emporté, englobé. Si vous voulez marcher sur vos deux pieds, il faut éviter le typhon. Et effectivement, essayez de voir votre propre mystère, le conscientiser, voir votre propre programmation, et pas aller chercher celle de l'autre. Les êtres humains sont des mystères, mais quand bien même il le resterait, pour vous, ne restez pas un mystère, de vous-même à vous-même. Vous avez cette capacité de marcher sur vos deux pieds, d'être celui qui va effectivement et potentiellement et vraisemblablement s'unir à lui-même s'il se rencontre. Alors se rencontrer, ça sera l'objet de différents autres moments. Je vous expliquerai ce qui n'est pas, mais ce qui est. Ce qui n'est pas, c'est ce que vous croyez être. Et ce qui est, c'est votre réelle identité. Et la réelle identité ne se trouve pas en dessous du sabot d'un cheval, mais bien en vous-même.